Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Merci de nous avoir rassemblés dans ta maison. Merci de nous attirer à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, nous glorifions ton nom merveilleux, Père. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que tu bénisses ce moment de la prière, ce moment de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit soit avec nous, éternel mon Dieu. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit se révèle à nous. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit relève notre foi, notre esprit. Que le Saint-Esprit nous guide dans la voie de Dieu. Éternel mon Père et mon Dieu, je m'humilie devant toi, Seigneur Dieu. Ondule ma tête et remplis ma bouche. Que je sois un simple tuyau dans ta main, mon Père et mon Dieu. En dépit de ma fatigue physique, fais-moi grâce dans mon esprit. Que mon esprit soit fortifié devant toi. Et que le nom de l'Éternel, Jéhovah Yahweh, soit exalté à jamais. Que le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ soit magnifié. Et que le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ parmi nous. Seigneur Dieu, guéris tes enfants. S'il y a une personne qui est rentrée dans cette maison malade, oh Dieu, pendant la prédication de ta parole, guéris-le, délivre-le, résous son problème, ramène la paix dans le cœur de ceux qui étaient troublés, ramène la joie de ceux qui avaient perdu la joie, ramène la confiance de ceux qui avaient perdu la confiance. Oh Dieu, montre-toi Seigneur dans la vie de ton peuple. Je couvre ce moment dans le sang de Jésus-Christ. Je demande que ta bonté et ta miséricorde couvrent ce lieu à cet instant. Que ton nom soit exalté et glorifié à jamais, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 4. Je vais parler sur l'autorité de Jésus-Christ. Nous sommes dans Marc 4, versets 35 à 41. Je vais parler sur l'autorité de Jésus-Christ. Marc 4, versets 35 à 41. La Bible nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude d'enseigner à côté de la mer. Il avait une approche d'enseignement que il était soit dans la barque, le peuple était au bas de la colline et il leur parlait,
Et c'est un peu le même système que nous avons dans les amphithéâtres, où le professeur est en bas, mais l'amphithéâtre monte comme ça, les étudiants sont comme ça. Donc Jésus utilisait presque la même technique, le même principe. Lui, il était en bas et les autres étaient en haut, comme ça. Quand il parlait, sa voix montait vers tout le monde. Et je trouve que le Fils de Dieu a choisi de vivre dans un temps très, très modeste. Il aurait pu choisir de vivre dans notre temps à l'âge électronique, où il y a des avions, des fusées, il y a des voitures de luxe, il y a des Rolls-Royce et tout ça. Mais il a choisi de venir dans une génération où les gens se déplacent encore sur le cheval, sur l'âne, où il n'y avait pas de micro, comme moi j'ai le privilège de prêcher avec un micro. Lui n'avait pas ce micro, il n'avait pas de baffles, il n'y avait pas tous ces systèmes électroniques. Donc il utilisait la sagesse et la nature pour que de là où il prêchait la parole, il enseignait la parole, le vent de la mer amenait sa voix vers le haut et toute la foule de 5 000, 10 000, 20 000 personnes pouvaient entendre son enseignement. Amen. Et ce jour-là, Jésus-Christ, notre Seigneur, venait de finir d'enseigner et puis il voulait traverser la mer pour aller de l'autre côté de la mer. Et il y avait plusieurs barques, mais il a pris la barque, il est monté avec ses disciples, mais il semble qu'il était fatigué. Ah, le fil est tombé. Il semble qu'il était fatigué, merci. Il semble qu'il était fatigué parce que la Bible dit qu'il dormait à la poupe de la barque sur le coussin. Donc, quand je lis ça, je dis, mon Dieu, il était fatigué parce qu'il était un homme très fort. Physiquement, je ne parle pas de l'aspect spirituel de Jésus là, mais physiquement, Jésus-Christ était un homme très très fort physiquement. Amen. Il était un homme de grande résistance. Nous le voyons même pendant le parcours de la crucifixion. Il va porter sa croix pendant longtemps, mais il va porter la croix après être flagellé, meurtri, détruit par la violence des soldats romains. Mais il a tenu bon jusqu'à la fin. Donc il était un homme fort. Il était un homme équilibré. Il n'était pas fragile. Mais je crois, après avoir beaucoup travaillé, son corps physique était épuisé. Et c'est comme ça, il embarque avec les disciples et tout de suite, il va profiter de quelques moments de la traversée pour dormir. Il va profiter peut-être en disant, bon, il va faire frais quand on va traverser, parce qu'il fait très chaud en Israël. Il va vers le derrière de la barque, à la poupe, et il s'allonge là, il met sa tête sur le coussin et il commence à dormir. Alors, c'est à ce moment-là que la Bible décrit ce vent. Il s'éleva un grand tourbillon, pas un petit tourbillon, un grand tourbillon de la mer. Ce n'est pas les tourbillons que nous voyons ici dans la cité, ça c'est les tourbillons de la mer. Ça fait un rayonnement de puissance très forte. Le tourbillon a une force intense. Le tourbillon est puissant. Les tourbillons peuvent détruire, les tourbillons peuvent tout renverser. Les vents étaient très forts au point que ça a créé les tourbillons. Et la Bible dit que l'eau commençait et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous imaginez, vous êtes dans la barque, les tourbillons est grand, c'est un grand tourbillon, pas un petit tourbillon. Les tourbillons est grand dans la barque, l'eau commence à rentrer et commençait à se remplir au point qu'elle s'est remplissée. C'est-à-dire que les apôtres étaient là, dans la barque, l'eau montait déjà dans la barque. Donc ils ont réalisé que d'ici peu, on va se noyer tous. D'ici peu, on va tous être enfoncés dans l'eau, on va perdre notre vie. Parce que
non seulement il y a les grands tourbillons, deuxièmement, l'eau rentre à l'intérieur de la barque. Alléluia. Alléluia. Alors, cette situation est une situation que beaucoup de chrétiens traversent. C'est une situation que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Et je suis venu enseigner ce dimanche pour dire à un enfant de Dieu, ne crains rien, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, ne crains rien, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le vent soufflait fort. Le vent secouait fort. Peut-être tu as traversé un moment où tu as senti dans ta vie qu'il y a eu un mauvais vent dans ta vie, un vent qui a secoué ta vie. Il y a eu une période de ta vie, le vent a secoué, tu te sentais amené à gauche, à droite, tu te sentais perturbé, tu ne savais pas comment te positionner, tu pensais que c'était la fin de ta vie, que tout s'écroulait autour de toi, mais je te dis que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quand le vent souffle, un grand tourbillon souffle dans ta vie, ne crains rien. N'aie pas peur. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Le vent là a soufflé. Les grands tourbillons, on appelle ça les grands tourbillons. Quelqu'un dit avec moi les grands tourbillons. Dis très fort les grands tourbillons. Oui, peut-être les grands tourbillons peuvent localiser ta vie. À un moment de ta vie, les grands tourbillons peuvent arriver. Tu te demandes, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi dans la vie? Pourquoi sur la terre, c'est moi qui dois subir ces situations-là? Pourquoi sur la terre, c'est moi qui dois vivre cette humiliation-là? Pourquoi sur la terre, tout le monde connaît mon histoire? Parce que les grands tourbillons, tout le monde voit. Ton problème est connu de tout le monde. Ton problème est su de tout le monde. Ton problème est vu de tout le monde. Mais il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui peut changer cette situation dans ta vie. Un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Tu sens que tout ce que tu as mis en place s'écroule. Tout tombe à l'eau. Tout ton investissement, tous tes efforts de la vie, tout ce que tu as espéré que ça t'amènera le bonheur demain, tout est en train de se noyer. Et on dit que la barque s'est remplissée déjà. Vous savez mes amis, quand le combat est à l'extérieur, ça va encore. Mais quand le combat devient à l'intérieur, oh, ça devient chaud. Alléluia, je parle à quelqu'un. Quand le combat est à l'extérieur, tu peux encore te gérer, tu peux encore faire des choses. Mais quand le combat quitte l'extérieur, les tourbillons, et les flots rentrent à l'intérieur de ta barque, là, c'est là que tout le monde panique. C'est là que tout le monde commence à trembler. C'est là que tout le monde pense que c'est fini, c'est la fin. Bon, j'ai échoué dans ma vie, quoi. J'ai échoué dans ma vie. Je ne suis pas mieux que mon frère ou bien ma soeur. Bon, mes parents m'ont éduqué, m'ont aidé, m'ont élevé. J'ai reçu Jésus-Christ. Je suis venu à l'église, j'ai pris la parole de grâce, mais malgré que je sois la parole de grâce, voilà les situations qui m'arrivent. Voilà, il y avait d'abord les grands tourbillons qui a secoué ma vie. Les grands tourbillons a secoué ma vie. Tous les fondements de ma vie se sont écroulés. Toute ma santé a été touchée. Mes affaires ont été touchées. Mes études ont été touchées. J'ai perdu le travail. Mes affaires sont bousculées par les grands tourbillons. Ma vie est en pièces. Ma vie n'est plus stable. Mon mariage est cassé par l'ennemi. Mes enfants sont dehors. Je ne sais plus quoi faire. Mon mari m'a quitté. Mes enfants m'ont abandonné. Les grands tourbillons ont frappé. Et comme si ça ne suffisait pas, les flots rentrent à l'intérieur. Comme si ça ne suffisait pas, avec les tourbillons, les flots rentrent à l'intérieur. Et les flots commencent à remplir la barque. Et les flots deviennent plus dangereux que les grands tourbillons. Parce que les flots maintenant qui rentrent à l'intérieur de la barque a le pouvoir de te noyer maintenant sérieusement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tant que Jésus est dans la barque, tu ne te noyeras jamais. Alléluia. Tant que Jésus est dans ta vie, dans la barque de ton âme, tu ne te noyeras jamais. Tu ne sombreras jamais. Tu ne seras jamais détruit. Je parle à quelqu'un ce dimanche.
Peut-être le deuil, quelqu'un d'important dans la maison, dans la famille, emporté par les tourbillons. Et le décès de cette personne laisse un grand vide. Et ce vide-là, le flot de la souffrance, le flot de la pauvreté, le flot des maladies, le flot des humiliations, le flot qui complique la vie des hommes sur la terre, remplissent ta vie, remplissent ton âme, remplissent ton existence. Et pendant ce temps-là, tu te poses la question, il est où Jésus? Jésus dort à la poupe. Jésus se repose. Jésus a mis la tête sur le coussin. C'est comme s'il est indifférent à ton problème. C'est comme s'il ne sait pas qu'est-ce que tu traverses comme problème. C'est comme s'il n'est pas au courant de tes difficultés. C'est comme s'il ne sait pas que l'eau est déjà rentrée dans la barque jusqu'à remplir la barque. Mes amis, il y a des moments comme ça dans la vie. Il peut sembler que Jésus-Christ ne répond pas à ta prière. Il peut sembler que Jésus-Christ n'entend pas tes cris. Il peut sembler que tu es en train de te noyer. Tu désespères. Tu vois la mort en face. Tu vois le désarroi en face. Mais tu sais que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Mais pasteur dit que quand tu as Jésus, Jésus va changer ta vie. Mais ma vie se noie. Que faire? Il dormait à la poupe, sur le coussin. Il s'est reposé. Et toi, tu tremblais. Et toi, tu t'inquiètes. Et toi, tu gémis. Et toi, tu te demandes est-ce que la solution va venir? Pourquoi ma femme m'a abandonné? Pourquoi cet homme a quitté ma vie? Pourquoi mon entreprise s'écroule? Pourquoi mes enfants sortent dehors, sont dans la rue? Pourquoi cette maladie me frappe dans ma chair, dans mon corps? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi tous ces problèmes? Et Dieu semble dormir. Mais la Bible dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Le Dieu que nous prions, même s'il semble dormir, il ne dort pas parce que l'Esprit de l'Éternel ne dort jamais. Alléluia. Je vais te dire que Dieu voit ton problème. Dieu connaît ton problème. Dieu entend tes cris. Dieu connaît les angoisses de ton âme. Dieu connaît les angoisses de ton esprit. Dieu sait que tu souffres. Et Dieu sait que l'eau est rentrée dans la barque. Mais il y a une solution. Jésus a l'autorité sur toute la création. Alléluia. Ton problème, ça peut durer des années, des mois, des semaines, des heures. Mais en un instant, Jésus réglera cela. Dites un bon amen. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus est le spécialiste des cas difficiles. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Non, je ne sais pas à qui je parle. Ton problème peut durer des mois, des années, des années, des années. Ne panique pas. Ne crains rien. Ne panique pas. Il a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Il a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Parce qu'il est Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Montez les versets. Le premier verset, mon enfant, ma fille. Jésus dormait. Les grands problèmes de la foi chrétienne. Suivez attentivement ici. Les grands problèmes de la foi chrétienne, c'est quand Dieu est silencieux. Le grand problème du christianisme actuel, c'est quand Dieu est silencieux. Quand Dieu ne semble pas réagir, les gens perdent la foi à ce moment-là. Je suis malade dans mon corps. Je suis chrétien.
J'ai déjà donné ma vie à Jésus. J'ai crié à Jésus, mais il n'y a pas de réponse. Que faire? Quand le ciel est silencieux, quand le ciel ne répond pas, alors que tu es dans la détresse, alors que tu es dans l'angoisse, alors que tu vois la mort en face de toi, alors que tu vois la destruction devant toi, que faire? C'est là que beaucoup perdent la foi et d'autres rétrogradent et beaucoup pensent: Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'écoute plus, Dieu n'est plus avec moi. Et d'autres malheureusement sortent de l'église, vont dehors pour chercher des solutions chez les marabouts, chez les féticheurs. J'ai eu une situation ici en France il y a très longtemps, dans les années 88, quand j'étais encore à Paris, avant d'aller au Canada. Il y a une maman qui avait commencé à perdre sa vue. Elle est venue demander la prière. Et à l'époque, j'habitais à Blanc-Ménil. Il y avait un pavillon très luxueux là-bas qu'on nous avait conféré par nos amis gitans. C'était très luxueux. Il n'y avait que des Louis XIV, des marbres roses. Même nos téléphones étaient en marbre. Quand le téléphone est ring, et quand tu touches les... Comment on appelle ça? Et c'est en marbre. C'était extraordinaire. Quand quelqu'un ne nous connaissait pas, quand on lui disait: passe à la maison nous voir, et quand la personne arrivait à la maison, il disait: hein, c'est comme ça ici. Je dis: calme-toi, assieds-toi là-bas. Tu n'es pas habitué avec les Louis XIV, mais ce n'est pas un problème. Jésus-Christ c'est bon. Alléluia. Et pendant ce temps-là, la maman a perdu sa vue dégradée. C'est une maman que je connaissais bien. Je suis même allé voir l'ophtalmologue avec elle. Et j'ai dit: non, il faut qu'on prie. On doit prier. Mes amis, nous avons prié. On a posé la main sur elle. On a cru en Jésus-Christ. On a prié. On a prié. On a prié. Mes amis, le Seigneur a restauré sa vue. Alléluia. Elle a commencé à bien voir à nouveau. Je parle de l'année 88. Il y en a qui n'étaient pas encore nés ici là. Alléluia. Et 2-3 semaines, elle a disparu. On ne l'attendait plus, on ne la voyait pas. Après, j'ai dit: mais comment tu as disparu, maman? Il dit: non, ma petite sœur m'a amené quelque part. J'ai dit: ta petite sœur t'a amené où? Non, ma petite sœur m'avait convaincu que non, comme tu as beaucoup de problèmes, avec tes problèmes des yeux, c'est bon, le pasteur a prié, tu commences à voir un peu bien, mais ce n'est pas fini. Ma petite sœur m'a amené voir un marabout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le ciel est silencieux, qu'est-ce que tu fais? Quand le ciel ne répond pas, qu'est-ce que tu fais? Elle est allée voir un marabout avec sa sœur. Au retour de chez le marabout, elle est devenue totalement aveugle. Elle a perdu sa vue. Elle a commencé à crier: Papa Jacques, priez pour moi. C'est ma soeur qui m'a amené là-bas. Maintenant, je ne vois plus. Priez pour moi. J'ai dit: mais qui t'a dit d'aller chez les marabouts? C'est ma soeur. Donc, c'est comme l'histoire du jardin d'Éden. Qui t'a dit de manger les fruits? C'est ma femme. Qui t'a dit de manger les fruits? C'est ma femme. Pourquoi la femme t'a donné les fruits? C'est les serpents. Personne ne prend la responsabilité. Elle dit: Papa Jacques, priez pour moi. J'ai dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur m'a amené voir les marabouts. J'ai dit: les marabouts à Château-Rouge. Il y a des marabouts à Château-Rouge. Oui, il y a un marabout qui était quelque part là-bas. Et puis il m'a amené là-bas. Et puis pouf! Dès que les marabouts fait les trucs bizarres, elle a perdu la vue. Je lui ai dit: tu as déshonoré Jésus-Christ. Tu es chrétienne, baptisée par immersion dans les eaux. Quel que soit le silence du ciel, tu ne retournes pas voir le diable. Tu ne retournes pas chez les marabouts. Tu n'associes pas le mal. Je parle à l'enfant de Dieu. Alléluia. Il y en a quand le ciel ne parle pas, ils vont chercher des chapelets, allumer des bougies. Non. Alléluia. Alléluia. Quand le
le ciel est silencieux, garde la foi parce que l'Éternel est vivant. Parce que Jésus est Seigneur. Ne perds pas la foi. Garde la foi. Dieu est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est maître des temps et des circonstances. Le temps que toi tu veux que Dieu ait la solution, ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu a son temps et le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Alléluia. Alléluia. Même si tu souffres, reste patient. Reste patient. Reste patient. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je parle à quelqu'un ici là. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Reste patient. Reste patient. Une sœur, on dit, Yaya, attention à ce garçon-là, il n'est pas bon. Non, 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 mon âge est avancé. Mon âge est avancé. Vous avez prié, non? Et puis Dieu n'a pas encore répondu. Moi, mon âge est avancé. Lui-même, je vais le prendre comme ça, comme il est. Non. 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 Tu as prié. Le mariage, le vrai mariage, c'est Dieu qui le donne. Dites un bon amen. Ne va pas toi-même ramasser un scorpion qui va commencer à te mordre la nuit, te mordre la joue, et puis et puis le téléphone du pasteur va sonner à 3h du matin. Quand tu ramasses ce scorpion-là, toi-même tu sais que c'est mon choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Beaucoup d'erreurs arrivent dans le corps du Christ par manque de patience, par manque de la foi. Il n'y a pas la patience, il n'y a pas la foi. Quand le ciel est silencieux, il dormait à la poupe. Il dormait. C'est écrit, et lui, il dormait à la poupe. Il était bien là. C'est derrière, là, de tous les apôtres sont dans la barque, il est derrière la poupe là-bas. La poupe, c'est la partie là. De la fin là, il était là, il dormait. Je me suis toujours demandé comment Jésus peut dormir au milieu d'un grand tourbillon et des flots qui rentrent dans la barque, mais lui il dormait parce qu'il est Dieu. Il décide de faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Alléluia. Quand le ciel est silencieux, reste patient. Dis à ton voisin, reste patient. Ne va pas ramasser un scorpion. Dis-lui, ne va pas ramasser un scorpion. Alléluia. Reste patient et garde la foi. Reste patient et garde la foi. Quand le ciel semble ne pas répondre, reste patient. Reste patient. Mon bébé ne vient pas. 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, 5 ans de mariage, je n'ai pas de bébé, Comme il ne répond pas, maintenant je vais faire in vitro. Je vais aller voir le médecin de in vitro, ils vont mettre in vitro. J'ai une de mes filles, suivez-moi. Sans me dire, 4 ans, 5 ans de mariage, elle voulait avoir l'enfant ne venait pas. Ne venait pas. Elle a décidé avec son mari, allez. Comme Dieu ne répond pas, nous on a notre solution à nous. Ils sont allés voir le médecin. Il dit in vitro. Combien? 10 000 $. Ils ont dit ça c'est pas un problème pour nous. 10 000 $ on l'a. Ils ont coté 10 000 $, ils ont donné au médecin. Le médecin a mis des choses dans les ventres de la femme là. Moi je ne savais pas. Je ne connaissais pas la situation là. Ils étaient à l'église, ils ne me parlaient même pas de leurs problèmes. Et puis, je dors la nuit. Pendant mon sommeil, Dieu me montre la sœur avec une grosse grossesse, avec 3 bébés à l'intérieur, et puis le ventre gonflé, et puis le ventre explose, et puis par le choc de voir le ventre d'une femme exploser, je me suis réveillé en tremblant. J'ai dit, mais c'est quelle vision que Dieu me donne la nuit là. Je ne connaissais rien. Le matin, je prends le téléphone. J'appelle la sœur. Je dis, mais regarde ce que j'ai vu la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, Dieu t'a tout montré, papa. Je dis, mais comment ça, Dieu m'a tout montré? Le médecin avait mis 3 œufs dans mon ventre. Il a mis 3 œufs parce que moi, je n'arrivais plus à avoir des enfants, parce que j'étais fatigué. On a prié, et puis il n'y avait pas de réponse. Voilà, on est allé voir le médecin. J'ai dit, tu es allé voir le médecin?
Et le médecin a mis 3 jeunes dans ton ventre. Il dit, papa, il a mis 3. Et puis elle commence à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que papa, Dieu t'a tout montré. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, tous les 3 œufs sont sortis aujourd'hui. J'ai dit, hé? C'est que le médecin a mis tout est parti. Il dit, papa, tout est parti, tout est parti. J'ai dit, ok, viens me voir au bureau de l'église. Appelle ton mari, je vais vous voir ce soir à l'église. Ils sont passés au bureau de l'église. J'ai dit que ce soit la dernière fois. Moi, je cherche l'argent et si vous ne donnez pas l'argent pour l'église, vous êtes allé donner... Vous avez donné $10,000 cash au médecin. Et puis, les 3 œufs qu'il a mis dans ton ventre, tout est sorti. Il dit, papa, tout est parti, papa Jacques, tout est parti. J'ai dit, hein? J'ai dit, n'allez plus voir le médecin là. Restez patient ici là. J'ai dit à l'homme et à la femme, mettez-vous à genoux. Je vais prier Dieu pour vous. Mes amis, j'ai prié pour ce couple-là. Dieu leur a donné un enfant. Quelques mois après, elle est tombée enceinte. Elle a eu son bébé Samuel. Après, elle a eu un autre bébé Nathan. Après encore, je ne sais pas quel bébé elle a eu. Alléluia. La patience. La patience et la foi. Beaucoup d'erreurs, c'est comme... Après, je lui dis, mais où est maintenant les $10,000? Tu as donné là-bas 10 000. Sans résultat, 10 000. Maintenant, avec résultat, tu donnes combien? Je parle à quelqu'un? Jésus donne gratuitement. Dites un bon amen. Jésus donne gratuitement. Ayez la patience et la foi. La patience et la foi. N'allez pas voir les satanistes, les marabouts, les gens du monde des ténèbres pour résoudre votre problème. Jésus-Christ a l'autorité de résoudre les problèmes de tous les enfants de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. J'avais un frère, il avait des problèmes avec la justice. Chaque fois qu'il voyageait, on l'arrêtait à l'aéroport, on le renvoyait au Canada. Il change de chemin. Il voyage, on l'arrête encore. Je crois qu'il est venu même en France ici. La frontière de la France l'a arrêté bien même, on l'a refoulé le même jour. 3 fois, 4 fois, on le refoule toujours. Chaque fois qu'on attend que non, le frère a voyagé. 2e jour, on le voit, il est à Toronto. Oh, je dis, mais on m'a dit qu'il a voyagé. Il dit, non, papa, on l'a refoulé. Je dis, mais et pourquoi on l'a refoulé? Je lui ai dit, règle tes problèmes avec la justice. Il dit, papa, j'ai déjà réglé ce problème, mais chaque fois que je voyage, on me bloque, on me renvoie. Tu as réglé le problème? J'ai réglé le problème, mais chaque fois que je voyage, quel que soit le pays, on m'arrête à la frontière du pays. Là même, le prochain jour qui retourne au Canada, on me met dedans, je retourne. J'ai dit, aïe. Et puis il dit, papa, maintenant je ne peux plus. Prie ton Dieu, prie pour moi. J'ai dit, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. J'ai levé la main. J'ai dit, Seigneur, comme il me dit qu'il a réglé avec la justice, toi tu es le juste juge. Accorde-lui la grâce. Parce qu'il a fait beaucoup de tours, il a perdu beaucoup de billets d'avion. Beaucoup de billets d'avion. Il faisait ses affaires sans que je sache. Mais cette fois-ci, puisqu'il est venu me voir, ton serviteur, j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, va maintenant. Il a pris l'avion, il est parti sans qu'on l'arrête. Il a commencé à voyager partout. Alléluia. 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 Sachez une chose. Il dormait à la paume du coussin. Mais les apôtres ont fait quelque chose d'extraordinaire. Je les ai félicités pour cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le réveillèrent. Ils le réveillèrent. Quand le ciel est silencieux, réveille le ciel dans la prière, dans le jeûne, rentre la prière, cherche la face de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bouscule le trône de Dieu. Bombarde le trône de Dieu. Va chez Jésus. Dis Jésus, réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi. Réveille-le dans la prière. Rentre en jeûne de prière. Mais ne va pas chez les marabouts. Ne va pas trouver ta solution à toi-même. Reste dans la patience et dans la foi. Garde la foi. Mais réveille-les dans la prière. Parce que la bonne chose qu'ils ont fait,
ils les réveillèrent. Et c'était quoi leur prière? Il leur dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils étaient en train de périr. Si tu es en train de périr dans un domaine quelconque de ta vie, tu sais que le diable est en train de détruire ta maison, détruire ton mariage, détruire tes études, détruire ton business, tes affaires sont détruites, un domaine de ta vie est détruit, tes projets sont détruits, chaque fois que tu veux se détruire, réveille qui? Jésus. Réveille qui? Réveille Jésus. Dis-le, Seigneur, réveille-toi, je suis en train de périr. Il n'y a rien de mal de dire à Jésus-Christ la situation, comment tu les vois, comment tu les sens. Amen. Amen. Quand moi je sens que je vais périr, même si Jésus sait que je ne vais pas périr, je dis à Jésus, moi je dois dire à Jésus, moi je suis en train de périr. Je parle à quelqu'un là. Je dois dire à Jésus, Jésus, je suis en train de me noyer là. Là, mon mariage est en train de mourir. Là, mes études, je suis en train de les perdre. Même si Jésus il sait que dans son plan merveilleux, ça ne mourra pas, ça ne noyera pas. Mais moi, je dois dire à Jésus comment je ressens la chose. Dites un bon amen. Tu dois dire à Jésus comment tu le ressens. De ton cœur, comment tu ressens la chose. Parce qu'ils ont montré à Jésus que, vous savez pourquoi ils s'inquiétaient? L'eau était dans la barque déjà là. L'eau commençait déjà à remplir la barque. Et ils se noyaient. Ils n'avaient pas d'autre choix. Les mots qu'ils ont utilisés, que nous sommes en train de périr, nous périssons, c'est la réalité de leur vie. C'est la réalité de leur moment. Follow me. Quand tu vis une réalité, c'est la réalité de ta vie. Dis ça à Jésus. Amen. Amen. Présente à Jésus la réalité. Présente à Jésus ce que tu vis réellement. Ne dis pas comme j'entends souvent dire, Seigneur, bon, tu sais, cette situation, je sais que tu vas les résoudre. Bon, moi, je ne sens rien. Moi, non, ne sois pas hypocrite. Dis, Seigneur, ça me fait mal. Je parle à quelqu'un là. Dis, Jésus, je souffre. Je souffre. Dis, tu sais, hier, j'ai pleuré à cause de ça. Dis-lui. Dis, Jésus, je souffre. Dis-lui même, Jésus, je commence à avoir peur. Dis-lui. Les apôtres étaient sincères. J'aime enseigner cette partie parce qu'ils étaient sincères. Maintenant, leur problème, ils voulaient que Jésus s'inquiète. Jésus ne s'inquiète jamais. Jésus-Christ n'est pas le Dieu d'inquiétude. Il est le Dieu de solutions. Alléluia. Il voit ta situation, mais l'inquiétude, ce n'est pas dans le cœur de Jésus. Toi, si tu es inquiet, sois réel, sois véridique. Dis Jésus, là vraiment, je commence à m'inquiéter. Je fais ceci, je fais cela. Je vois que ça ne marche pas. Le superviseur a dit, mais même, on ne peut même pas me faire redoubler la classe ici. On doit me renvoyer de l'école. Je m'inquiète que je me retrouve dehors. Jésus, je m'inquiète que la femme là, je l'ai suppliée. Je me suis mis à genoux, mais cette fois-ci, même mes pardons, elle n'accepte pas. Elle est en train de partir. Jésus, je m'inquiète. Quelqu'un dit à un moment, Jésus, je m'inquiète. Il dit, nous périssons. Parle à Jésus. Parle à Jésus de ta souffrance. Réveille Jésus dans la prière. Réveille Jésus dans les jeûnes. Rentre en jeûne de prière. Cherche la face de Jésus. Réveille Jésus-Christ. Tous tes regards vers Jésus-Christ. Ne promène pas les regards ailleurs. Regarde vers le Seigneur de gloire. Donne-moi le prochain verset. Dieu merci. Ils ont réussi à les réveiller. Il dit yes. Mes amis, moi j'aime Jésus réveillé que Jésus qui dort. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. C'est à réveiller. Je vais vous montrer la méthode de Jésus ici là. Ici, Jésus va réagir d'une manière que tu dois comprendre et capter ça. Quand Jésus se réveille, il ne parle pas d'abord aux apôtres. Il va leur parler après. Mais
il menace la situation. Il règle d'abord les problèmes. La Bible dit qu'il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Quelle autorité, mes amis. Alléluia. Quelle autorité. Quelle autorité. Il menaça les vents. Suivez-moi. Quand vous faites affaire avec les démons, non, sors, vas-y, non, quitte ici, là. Comme disait un prédicateur, il y a un petit chien qui suivait une dame. Il dit, Milou, retourne à la maison. Non, Milou retourne. S'il te plaît, Milou retourne. Milou regarde. Milou ne retourne pas. Mais Milou retourne, Milou. Je dois aller au travail. Allez, retourne. Milou ne retourne pas, il ne bouge pas. Milou retourne. Aïe, le chien prend la foudre. Des fois, je regarde comment on chasse les démons ici. Je suis pas les marathons. Allez, sors. Et puis la voix n'est pas là. Allez, sors. Jésus, il menaça le vent. Il a menacé. Alléluia. L'esprit mauvais, les problèmes, on les menace. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Quand tu as un démon qui rentre chez toi, d'abord il faut s'étonner comment un démon est rentré chez toi. Tu dois les menacer. Surtout les mamans. Soyez fortes dans l'esprit. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est le même Saint-Esprit qui était sur les apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui est sur les pasteurs, le même Saint-Esprit que les hommes ont. Ayez l'autorité, parce que notre Jésus est le Dieu d'autorité. Les diables, on les menace. Les problèmes aussi, on les menace. Des fois, j'ai pris pour un problème. J'ai pris, après, je me dis, mais je crois que ça va jouer avec moi. Après, je me réveille. Souvent, quand c'est comme ça, je ne suis même pas à genoux, je me lève. Je dis, même à l'heure, mes amis, je menace. Je crie. Je menace la situation-là. J'en donne à voir autorité. La situation est sortie de ma vie. C'est que je suis avec moi dans la délivrance, ils savent quand j'ai pris, je lève toujours la voix. Je prends toujours autorité à voix élevée. Parce que c'est quoi? Ce sont les principes spirituels. Il menaça le vent. Quand tu as un problème qui te dérange, tu as prié, ça fait comme Milou, lève ta voix, menace la chose, ordonne la chose de sortir de ta vie et cela va obéir. Alléluia. Alléluia. Menacez-la. Jésus a menacé le vent. Mes amis, Jésus-Christ est Dieu. Je dis que Jésus est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Il a menacé le vent. Aïe. Suivez. Je parle de l'autorité de Jésus. Suivez ici, là. Vous devez comprendre ceci. Jésus-Christ a l'autorité dans les cieux. Il a autorité sur la terre. Il a autorité sous la terre. Dites amen à cela. Jésus-Christ a l'autorité de l'air. Tout ce qui se passe dans le vent ici, il a autorité sur ça. Il a autorité sur la mort et le séjour des morts. Amen, amen, amen. Il a l'autorité de prendre quelqu'un dans le séjour des morts, de le ramener dans la vie ici. Amen. Notre frère le pasteur Jonas Elikasi était déjà mort, jeté dans le séjour des morts. Jésus est allé dans le séjour des morts parce qu'il a l'autorité sur la mort et le séjour des morts. Jésus l'a sorti de la mort. Amen, mes amis. Amen. Souvent, je suis dans les avions, je voyage beaucoup. Les deux fois que je suis ici à Paris, Dieu avait fermé toutes les portes pour que je ne voyage pas, qu'aucune église m'invite. Mais bizarrement, te dérange plus pour ça, mon fils. Bizarrement, les pasteurs sont en train de m'appeler de partout. Excusez-moi, je commence à voir la fumée de la gloire de Dieu dans la salle.
La gloire de Dieu commence à tourner dans la salle ici, là. On est en train de m'appeler partout. Je n'aime pas trop ça. Il faut prier. J'ai dit à Daddy, je ne veux pas ça, je vais rester stable. Je ne veux plus commencer à voyager comme je voyageais avant. Mes amis, à un moment donné, je voyageais chaque 2 semaines, j'étais dans les avions. C'était difficile, c'était dur. Et puis tu changes les décalages horaires. Mon cerveau était comme ça là, des fois. J'étais embrouillé. Je suis content comme là, il m'a donné la mission de France. Oh mes amis, je sens le feu de Dieu. C'est vraiment bizarre. L'atmosphère a changé, je ne sais pas pourquoi ça a changé comme ça là. Je vous dis que l'atmosphère a changé dans la salle. Alors suivez-moi, essayez de me suivre, je vais pas très longtemps. Souvent dans les avions, je crois que j'ai raté 3 ou 4 crashs d'avion. Le plus difficile, le plus grand, j'ai quitté le Pérou, j'allais au Venezuela, dans la ville de Margarita Islands. Il y avait 4 églises réunies qui m'attendaient pour une croisade en plein air. Et l'avion allait comme ça, les vents a frappé, l'avion est allé comme ça. Et puis c'était à côté des montagnes. Le pilote a récupéré l'avion. Mais il a fait une grosse erreur de pilotage. Il a récupéré l'avion au lieu de piloter à basse altitude, il a remonté l'avion. L'autre vent a frappé une deuxième fois l'avion. Là, j'ai su que c'était fini. J'ai crié Jésus dans l'avion. Parce que j'étais à la fenêtre, je voyais la montagne où l'avion allait se cracher. J'ai vu que notre avion là va frapper cette montagne. Tout le monde a crié, chacun a invoqué son Dieu. Moi j'ai invoqué Jésus-Christ. Alléluia mes amis. Alléluia. Quand c'est chaud, chacun invoque son Dieu. Moi mon Dieu c'est Jésus-Christ. J'ai crié Jésus. Mes avions, l'avion s'est arrêté. Comme ça là. Le pilote a gardé l'avion en bas. Tout le monde tremblait. Et puis moi j'ai commencé Rabo Shakaraba. Raka Sharamaskaraba. Rake Shikara Lokoma. Rake Rayabaya. Rake Rabo Shikamama. Rakara Yakasharababa. Mes amis, tout le monde regardait. J'ai m'occupé de personnes. J'ai dit, j'ai ma vie à sauver et j'ai des âmes à gagner pour Jésus. Raka Raché. Rake Rokoma Karaba. Jésus-Christ a l'autorité de l'air. Il a l'autorité de l'eau. Tout ce qui se passe dans l'eau, Jésus a l'autorité sur l'eau, sur l'air, sur la mort, sur le ciel, sur les anges, sur les hommes. Oh mes amis, quand nous disons que Jésus est Seigneur, il est réellement Seigneur. Il menaça le vent. Et il dit à la mer. Il parle à la mer. Suivez ici là. S'il y a un vent qui souffle dans votre vie, s'il y a un vent qui souffle dans votre vie, sachez que Jésus a l'autorité sur le vent. Et le vent ici là, c'est les grands tourbillons. Ce n'est pas un vent simple. Et Jésus a le pouvoir de parler à la mer. Suivez-moi ici là. Suivez s'il vous plaît. Nous savons que Jésus a parlé à un arbre. L'arbre a séché. Il a le pouvoir sur toutes les choses dans la nature. Il a le pouvoir sur les démons. Il a le pouvoir sur les anges. Il a le pouvoir sur les morts. Il a le pouvoir de la vie. Il est le Seigneur de gloire, le Dieu de tous les dieux. Mes amis, suivez-moi. Jésus a parlé à l'arbre. Et l'arbre a obéi. Charabababa. Oui. C'est normal parce que l'atmosphère a changé, je vous ai déjà dit ça. Jésus, il menace le vent. C'est-à-dire qu'il a parlé au vent. Le vent a obéi. Je parle à quelqu'un là. Le vent a obéi. Jésus a parlé à la mer. Il a dit à la mer, silence, tais-toi.
c'est que la mère parle. La mère parle. Pour dire à la mère, silence, tais-toi, c'est que la mère grondait. La mère parlait. Suivez-moi. Jésus a parlé à la mère comme s'il parlait à un être humain, à un individu. Sharabaskora mama. Sharabaskora, sharabaskora, sharabaskora. Sharabaskora mai. Sharabaskora mai. Shararara. Lora shikama. Il menaça le vent. Il dit à la mère, silence, tais-toi, avec autorité. Silence, tais-toi, comme s'il parlait à un homme, mais il parle à la mère. Apprenez à parler à vos situations, ça va vous obéir, ça va répondre. Vous êtes le fils d'Abraham, le fils d'Abraham. Jésus-Christ est votre Seigneur. Suivez-moi. Vous connaissez les témoignages de Kisangani. Quand Dieu m'a envoyé prêcher à Kisangani la première fois à Kisangani, c'était puissant, mes amis. Quand on donne un témoignage, le témoignage n'est jamais à la hauteur de l'événement qu'on a vécu. Le témoignage, c'est juste un rapport qu'on donne. Mais vivre l'événement, c'est glorieux. Mes amis, le vent soufflait à Kisangani. La pluie tombait abondamment. Je ne pouvais plus prêcher devant plus de 4 à 5 000 personnes. Les vents soufflaient, la pluie tombait. Les gens commençaient à monter sur les chaises parce que l'eau commençait à rentrer dans l'église à Kisangani. L'eau commençait à couler dans l'église. Les gens ne pouvaient pas rester avec les chaussures. Ils commençaient à monter sur les chaises. C'est à ce moment-là que j'ai crié dans le micro. Tout le monde dans la salle, levez-vous. Tout le monde s'est levé. Et je leur ai dit, je vais commander à cette pluie de s'arrêter. J'ai pris le micro. Mon épouse était avec moi, elle était derrière moi. Mes amis, j'ai prié comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé prêcher la parole. Le vent et la pluie m'empêchent de prêcher la parole. Que les anges des cieux écoutent ma voix. Que les 4 vents de cette ville entendent ma voix. Que cette pluie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et puis j'ai dit à la foule, asseyez-vous. Voyez comment l'Éternel agit. Pendant qu'il s'asseyait, mes amis, en moins d'1 minute, la pluie s'est arrêtée. Bah! Alléluia! 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 Il y avait des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des papas qui sont des pasteurs, des cheveux blancs, des femmes de Dieu qui étaient là. Mes amis, je donne ce témoignage à la gloire de Dieu. Ces jours-là, j'ai vu que Dieu a écouté la voix d'un homme. Quand on commande à la pluie peut commencer à baisser en diminuant. C'était pas comme ça. La pluie s'est arrêtée pas. C'est ça qui a créé le choc. Les gens étaient choqués. Parce que j'ai appris à partir de ce texte qu'on peut menacer les vents, on peut parler à la mer, on peut commander un arbre, on peut commander à une situation, on peut parler à une facture, en disant facture, tu seras payé au nom de Jésus. Et la facture sera payée. La pluie s'est arrêtée, mes amis. Les gens commençaient à crier, à hurler, à se jeter par terre par émotion. Par émotion, les gens s'écroulaient par terre. Ma femme n'en croyait pas, les gens étaient tombés à genoux par terre. Le pasteur qui m'a invité était troublé, dit, on n'a jamais vu ça dans cette ville de Kisangani. Les malades étaient guéris, les gens étaient délivrés. La main de Dieu s'est révélée, mes amis. Ce n'est pas de la blague. Pourquoi? J'ai eu l'audace de la foi
de parler à la pluie et au vent. Ce que Jésus a fait ici là, toi qui m'écoutes, tu peux le faire. Un jour, suivez-moi, un pasteur m'avait beaucoup dérangé au Canada. Et puis j'ai appris qu'il a invité son pasteur pour venir m'embêter. Et le pasteur est arrivé aux États-Unis et il voulait prendre le visa du Canada pour rentrer au Canada. J'ai levé ma main, j'ai dit, à moins qu'il ne soit pas un homme de Dieu, cet homme ne mettra pas ses pieds au Canada. Aucun visa ne lui sera donné. Il est resté là-bas jusqu'à ce qu'il est retourné en Afrique. Il n'est pas rentré au Canada. J'ai levé ma main, j'ai dit, à moins qu'il ne soit pas un homme de Dieu, cet homme ne mettra pas ses pieds ici. Aucun visa du Canada ne lui sera donné. Pourtant, il voyage partout, il est à l'aise, on lui donne des visas facilement. Mais arrivé là, paf! Et puis, il était déjà venu au Canada avant. Donc il avait des visas du Canada déjà avant. Mais j'ai dit, cette fois-ci, il ne met pas les pieds ici. Il ne rentre pas dans ce territoire. Il n'est pas rentré. Pourquoi je vous enseigne ces choses? Pour vous dire que Jésus-Christ qui est en vous, il a l'autorité de Dieu dans votre vie. Alléluia. Vous avez le pouvoir d'arrêter les choses. Vous avez le pouvoir de commander les choses. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Seulement, il faut l'exercer avec la foi et l'autorité de Dieu. Dites un bon amen. Amen, 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 amen. Pourquoi l'église de Jésus-Christ souffre? Parce que les gens n'ont plus l'autorité. Les gens ont perdu l'autorité à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent dans les églises. L'amour de l'argent. Quand on voit les membres comme ça, on dit, ah, il y a beaucoup d'argent, il s'est fait un calcul. Je vais faire un appel de fonds de $100. Ils sont combien ici? Ils sont 300, ils sont 500. 100 fois 500, il fait le calcul. Et ça a diminué la gloire de Dieu dans l'église. L'amour de l'argent. Manipuler les enfants de Dieu. Manipuler le peuple de Dieu. Donner des fausses prophéties. Donner des fausses prophéties. Moi, quand Dieu ne me parle pas, je ne parle pas. Vous avez remarqué? Quand il commence à me parler, je vous parle, je vous dis, regarde, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et puis quand il me dit, c'est clair, c'est net. C'est clair, c'est net. Avant d'aller au Canada, le Seigneur m'a parlé pour un bébé. Moi, j'étais ici. Dieu m'a parlé pour un bébé qui est au Canada. Dieu m'a montré que le bébé était malade. Et qu'il avait des boutons partout sur le corps. J'ai appelé les parents. Je leur ai annoncé, j'ai dit, rentrez en prière, priez pour ça. Ils ont prié, c'est vrai. Mais il y a 2 jours, tout ce que Dieu m'a dit, il m'a envoyé les photos, j'ai pleuré. Le bébé a des boutons partout sur son corps, de la tête aux pieds jusqu'à dans la bouche. Comme Dieu m'avait montré. Et j'ai pris le temps de prier pour cette situation-là pour annuler ça parce que Dieu m'a montré ça 1 mois et demi en avance. Ne donnez pas vos oreilles aux faux prophètes. Dites amen à la parole. Dieu a dit dans le livre de Jérémie, il jugera les faux prophètes et tous ceux qui écoutent les faux prophètes. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il jugera et les faux prophètes et les gens qui consultent les faux prophètes. Les deux seront jugés par l'Éternel. Les fausses prophéties ont diminué la gloire de Dieu à l'église. L'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Ça a diminué la gloire de Dieu à l'église. Le péché sexuel a détruit la gloire de Dieu à l'église. Le péché sexuel est mauvais. Ça détruit l'onction. Ça détruit la gloire de Dieu. Ces 3 choses-là détruisent l'amour de l'argent. Les fausses prophéties. Dieu, mes amis, Dieu déteste les fausses prophéties. Quand quelqu'un te donne une fausse prophétie, il t'a bloqué. Tu ne sais pas, il t'a bloqué. Les péchés sexuels, fuyez ces choses. Ça lève l'autorité de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Ça lève la grâce de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi beaucoup de pasteurs perdent l'autorité, perdent l'onction, perdent la grâce de Dieu? À cause du péché sexuel. Le péché sexuel est très mauvais. Vous voyez les cas des délivrances qu'on a eu ici là. Si vous n'avez pas l'autorité de Dieu, aucun démon va partir. Hein? Vous avez vu là, en 2 minutes les démons partaient, 2 minutes les démons partaient, 2 minutes les démons partaient. Ça c'est l'autorité de Dieu.
Si vous n'avez pas cette autorité, vos enfants spirituels vont mourir avec ce démon-là dans leur corps. Cette autorité est en vous. Parce que Jésus-Christ habite en vous. Alléluia. Le même Jésus qui est en moi, c'est le même Jésus qui est en vous. Le même Saint-Esprit qui est en moi, c'est le même Saint-Esprit qui est en vous. Maintenant, si vous vous gardez pur et vous exercez l'autorité de Dieu, vous allez vivre les miracles partout dans la salle ici. Là. Amen, mes amis. Amen, 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 amen. Tu as le pouvoir de changer les choses, d'imposer le silence aux situations. Le silence là, il y a un moment donné, les gens prenaient plaisir à me critiquer. C'est très mauvais. Laissez-moi vous dire, c'est très mauvais de me critiquer. C'est très mauvais. Je ne le dis pas par orgueil. Je le dis à cause de ce que j'ai vu. C'est très mauvais. J'ai vu comment Dieu a frappé les gens. J'étais obligé moi-même de me mettre à genoux, de prier Dieu d'arrêter de les frapper. Je vous dis la vérité, c'est très mauvais. Les gens prenaient plaisir à me critiquer. Une fois, une maman m'a critiqué la nuit. Le matin, son fils jouait à l'école. Je ne sais pas si c'est la corde a étranglé l'enfant. L'enfant était en train de mourir. On l'a secouru par les pompiers, on l'a mené à l'hôpital. Et la maman a compris que c'est parce que j'ai critiqué les pasteurs. Elle a appelé en pleurant, demandé pardon. Une autre maman a critiqué. Dieu l'a frappé et a frappé ses deux enfants, deux petits-enfants. C'est bizarre. Et puis elle a compris que la situation qu'elle a, parce qu'elle venait de me critiquer, elle a commencé à demander pardon. Et puis elle m'appelle et dit, papa, pardonne-moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mais qu'est-ce que... Moi, je n'étais pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, papa, pardonne-moi. Je dis, mais dis-moi pourquoi. Hier soir, j'ai parlé mal de toi et puis je suis tombé malade. Et puis mes deux petits-enfants que je garde aussi sont tombés malades. Et puis le Saint-Esprit m'a dit que c'est parce que tu as parlé de mon serviteur. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Je dis, mais pourquoi tu m'as critiqué? Est-ce que je t'ai fait du mal? Moi, je suis un homme non violent. Je ne parle jamais du mal des gens. Je n'aime pas critiquer les gens. Je n'aime pas. D'abord, je n'aime pas être avec les gens tout le temps. Quand je finis mon service à l'église, je rentre chez moi, je reste. Il y a une petite équipe qui me gère, qui s'occupe de moi pour des petites courses. Ils sont autour de moi, ça suffit là. Je ne pars pas chez les gens. Je ne m'assois pas dans les maisons des gens pour demander à manger le foufou. Je ne mange pas le foufou. Je dis, mais maman, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne sais pas. Seulement comme ça, j'ai commencé à parler de toi. Je dis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alors, quand j'ai vu que... J'ai dit, ce n'est pas les enfants de Dieu qui critiquent. Le diable est rentré derrière eux pour les suyer et puis pour m'embêter. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'impose le silence dans cette ville. À partir de maintenant, qu'aucun démon, qu'aucun esprit impur ne pousse un enfant de Dieu de parler de moi et que l'Éternel le frappe. Je dis, Seigneur, silence. Mes amis, Dieu écoute la prière. Le silence est imposé et puis personne ne peut parler de moi. Et puis toujours dire, oh non, le pasteur Jacques, mais c'est extraordinaire, mais on est béni d'avoir ce pasteur dans la ville. Et puis le langage a changé. Mais non, on est béni, Seigneur. Merci, papa. Au moins, lui nous enseigne la vérité. Ah non, non. Lui, c'est un homme droit. Non, 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 non. Lui c'est un homme de prière. Non, 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 non. Nous, on aime cet homme-là. Il est bien, il est comme ci, il est comme ça. J'aime comment il s'habille. Mais la cravate qu'il a portée là, je vais demander la cravate. Je dis, viens prendre la cravate, je vais te donner la cravate. Mais laisse-moi tranquille. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû prier. Dis silence. Tais-toi. Quand tu vois que dans ta vie, on parle négativement de toi, on parle négativement de toi, tu as le droit de prier Dieu d'imposer le silence. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Amen, 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 amen. Jésus a imposé le silence et le vent cessa. Le vent s'est arrêté. Je vais dire à un enfant de Dieu, comme je suis en train de clôturer, ton problème va s'arrêter. Ta situation va changer. Dites un bon amen au nom de Jésus-Christ. Ta maladie sera guérie au nom de Jésus-Christ. Tes affaires remonteront au nom de Jésus-Christ. Le diable ôtera sa main sur toi au nom de Jésus-Christ. Et le vent cessa. Tu ne souffriras pas à jamais. La souffrance ne sera pas permanente dans ta vie. Parce que le vent là, la Bible dit que le vent cessa. Quelqu'un dit le vent cessa. Le vent cessa. Que le vent de ta vie s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puis la Bible dit, et il y eut un grand calme.
il y eut un grand calme. Et ce matin, je suis devant vous pour annoncer que maintenant là, il y a un grand calme. Alléluia! Alléluia! Il y a un grand calme dans ta vie, dans ma vie. À parole de grâce, il y a un grand calme. Il y a un grand calme. Il y a un grand calme. Yes. Un grand calme. Je me tiens ici comme un prophète de Dieu pour t'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, après ce marathon de prière, après ce grand marathon, il y a un grand calme que Dieu amène dans ta vie, dans ma vie, à parole de grâce, au nom de Jésus. J'ai dit, un grand calme dans ta santé, un grand calme dans tes finances, un grand calme dans ta maison, un grand calme dans tes affaires, un grand calme au nom de... Un grand calme. Un grand calme. Le tourment est terminé. Les secousses sont arrêtées. Aucun flot ne rentrera dans ta barque. L'Éternel a imposé un grand calme. Pas un calme, mais un grand calme. Mara, sharaba, sharaba, baba. Rakaroso yamaraba. Un grand calme dans la vie de tes enfants. Un grand calme dans les études. Un grand calme dans les mariages. Un grand calme dans les finances. Un grand calme dans tous les projets que tu amènes. Yes. Lève tes deux mains vers Dieu. Dis Seigneur Jésus, je reçois ce dimanche un grand calme dans tous les domaines de ma vie, dans ma santé, dans mes affaires, dans mes finances, dans mes projets, dans mon mariage. Je reçois un grand calme au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Lève les mains, je vais prier. Crois dans ton cœur. La gloire de Dieu est dans la salle. L'Esprit de l'Éternel est dans la salle, mes amis. Il y a une forte gloire dans la salle. Le feu de Dieu est dans la salle. Crois dans ton cœur, lève les mains. Je vais prier. Éternel mon Dieu, aujourd'hui, je recommande parole de grâce, cette grande assemblée que tu as établie dans cette ville, à vivre un grand calme spirituel